Monsieur le Président, chers habitants de la région Hauts-de-France, mes chers collègues, il nous appartient dans cet hémicycle de faire la promotion de la prévention afin d'en obtenir un financement décent. Nul n'ignore l'état sanitaire catastrophique de notre région, mais peu connaissent peut-être une de nos spécificités. S'il vous plaît, vous pouvez écouter notre collègue. Record de la surmorbidité. 25% de notre population régionale ne soufflera pas ses 65 bougies. Un d'entre nous sur 4, ici dans cet hémicycle, aura disparu avant d'atteindre 65 ans. Les causes identifiées sont amplement les cancers, le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurovégétatives. La priorisation des actions de prévention doit donc se porter sur les maladies citées précédemment, sans oublier l'obésité et la prise en compte de la dépendance de nos aînés. En fait, rien de nouveau, sauf des crédits réduits à une peau de chagrin. De budget en budget, baisse de 30% sur 3 exercices. 7 millions sur un budget de 5 milliards. Comme l'indique le rapport du Césaire, baisse de 30% en AE. Alors, stop aux aides à caractère médiatique, mais en réalité peu prégnantes dans la région, comme les toxicomanies, le sida. Sûrement pas une priorité régionale. Stop au saupoudrage des aides. Concentrons les moyens sur les pathologies graves, fréquentes et coûteuses. Stop au manque de courage et de volonté politique vis-à-vis des lobbies du tabac, des boissons alcoolisées et de la malbouffe. Stop aux aides qui amputent le budget santé au profit, par exemple, de l'art contemporain éphémère boboïste. Un seul cap à tenir, celui des indicateurs appropriés de morbidité et de mortalité devant mener à des actions efficaces au moindre coût. Pur pragmatisme. Le président de la région a-t-il vraiment l'envie d'agir efficacement contre la surmorbidité? Si oui, alors qu'il alloue à la santé un budget sensé et qu'il fixe un vrai plan de combat, une vraie stratégie d'intérêt régional au profit de ses habitants.